Bonjour Nora Mebarek. On va Bonjour. parler Europe avec vous, puisque vous êtes députée européenne, vice-présidente de la Commission du développement régional au Parlement européen. Alors justement, les élus locaux ont de vives inquiétudes sur le projet de budget européen, et certains craignent même que la politique de cohésion soit en danger. Est-ce que vous partagez cette crainte? Tout à fait. On s'était déjà exprimé. J'étais venue l'année dernière au Congrès des maires, comme depuis d'ailleurs plusieurs années. Et j'avais appelé à l'époque, alors on était dans une période nationale, peut-être à l'époque on qualifiait de très compliquée, mais peut-être un peu moins compliquée d'ailleurs que cette période nationale sur l'élaboration du budget national. Mais j'en avais appelé à la fois au président de la République et au Premier ministre de l'époque de considérer que le budget de la cohésion, donc des fonds régionaux qui globalement sont effectivement tous les projets d'investissement dans nos collectivités territoriales autour de la requalification des espaces, autour du transport, autour du logement, d'en appeler à faire une mobilisation générale pour la simple et bonne raison, c'est que la Commission commence à travailler sur un programme de travail qui du coup organiserait un méga fonds au niveau des États, où à l'intérieur, on y retrouverait à la fois les fonds de cohésion, qu'on connaît tous, le FEDER, le FSE, mais aussi la politique agricole commune et la politique de pêche autour du FEAMPA. Et ça s'appelle un méga-fonds, et on le négocie de commission à États membres autour de carottes ou de sanctions des réformes structurelles d'État. Vu le budget de la France, vu le niveau d'endettement de la France, on imagine bien ce que la Commission a derrière, c'est-à-dire faire des économies sur le compte de la cohésion pour évidemment ne pas être sanctionné pour non-respect des 3% sur le traité de Maastricht. Et c'est ça l'enjeu. Mais ça veut dire que les fonds régionaux vont être dilués d'une certaine manière dans ce méga-fonds? Oui, dilué à la fois sur méga-fonds, ne partant pas d'une réalité territoriale, parce que la cohésion, c'est quand même, j'allais dire, le fait français, hein, Jacques Delors, qui considérait à juste titre qu'on ne fait pas un marché unique sans avoir une politique de cohésion et de solidarité interrégionale, et surtout un projet social. On ne peut pas faire que du commerce et du libre-échange et en oublier les citoyens. Et c'est 70% du budget. Et donc l'idée de la Commission, c'est d'avoir un méga-fonds qu'il négocie directement avec l'État. Alors on a eu une amélioration après des mobilisations collectives, et je tiens à le signaler. Alain Rousset, pour les régions européennes, étant chef de file d'un appel des 142 régions qu'on a reçu encore il y a une semaine au Parlement européen, ainsi que les RUP, et nos RUP françaises. Et donc Là, on est tous mobilisés ultra-périphériques. exactement autour du fait qu'il n'est pas question d'enlever la possibilité aux régions d'instruire, de travailler à une stratégie régionale pour répondre aux défis de demain. Je reviens là aussi sur ce que vous avez dit. C'est pour ça que l'AMF parle d'un risque de renationalisation dans l'attribution des fonds, puisque le décaissement des fonds par l'Europe serait conditionné, vous le disiez, à l'élaboration de plans d'économie. Exactement, des macro-conditionnalités qui diraient, alors non, il faut allonger les départs de l'âge de la retraite, non, vous gaspillez trop sur le modèle social, non aux services publics. Donc c'est ça que ça veut dire, qu'on est plus souverain à la fois à l'échelon régional et à la fois à l'échelon national, et c'est la meilleure façon que de créer une génération d'europhones. Dernière question sur le logement. Vous êtes membre de la commission spéciale sur la crise du logement dans l'Union européenne. Cette crise qu'on connaît bien en France, hélas, est-elle la même dans toute l'Europe? Et comment l'Union européenne peut-elle aider à y remédier? Elle est exactement la même partout. Sur 3 piliers. Le premier, c'est évidemment la régulation du marché des locations saisonnières. La France est assez en pointe avec le rapport des collègues à l'Assemblée nationale, et ça, c'est valable sur toutes les capitales européennes, voire même sur les villes moyennes comme en France. Deuxièmement, un vrai déficit de construction de logements, qu'il soit d'ailleurs social, une définition du social qui n'est pas la même au niveau européen, mais enfin qu'il soit social ou abordable pour les primo-accédants, où on a un déficit à peu près de 12% depuis 2020 pour les coûts de construction qu'on connaît, liés à l'inflation qui a augmenté, mais aussi une volonté certaine des États membres de réguler, on va dire, la partie de logement abordable. Voilà. Et puis la troisième, évidemment, une pénurie de réponses sur ce qu'on appelle les populations vulnérables, qu'elles soient d'ailleurs le sans-abrisme, mais aussi le logement jeune et les logements réservés, notamment, je pense, à l'éloignement des auteurs dans le cadre des violences intrafamiliales. Donc c'est valable partout, sur au moins 19 pays
parce que c'est sûr qu'il y a des pays qui ont moins de volontarisme, au niveau de l'échelon européen. C'est ce qui a donné du coup la force au groupe socialiste et démocrate d'exiger un commissaire au logement. C'est la première fois qu'il y a un commissaire nommé au logement, qui est aussi le même d'ailleurs que l'énergie, et de dire voilà, il faut qu'on ait une stratégie d'accompagnement à une politique de logement ambitieuse européenne, parce que c'est le premier bouclier aussi du projet social des populations européennes. Et le troisième élément, c'est que la Commission a annoncé pour début 2026, effectivement, un texte qui régulerait les locations saisonnières de longue durée à l'échelle européenne. Merci beaucoup, Nora.